La pandémie de Covid-19 mobilise énormément de scientifiques à travers le monde. Beaucoup d'entre eux ne ménagent pas leur peine pour analyser, comprendre, tenter de trouver des remèdes, contribuer au développement de vaccins, mais aussi expliquer dans les médias ce qui se déroule, esquisser des scénarios, ou mettre en garde, ou encore éclairer les choix des politiques. Mais ces scientifiques sont aussi, et pour certains avant tout, des chercheurs. C'est bien sûr le cas des chercheurs du FNRS, biologistes, immunologistes, épidémiologistes, virologues et autres. Ils sont engagés depuis longtemps, bien avant la crise, dans des programmes de recherche qui, de l'une ou l'autre manière, ont été impactés par la crise sanitaire que nous vivons. Je vous propose de voir avec eux ce qu'est leur recherche, le lien avec la crise actuelle et dans quelle mesure cela a véritablement impacté leurs travaux et ceux de leur équipe. Voyons cela avec un des chercheurs FNRS concernés, Simon Delicourt, épidémiologiste moléculaire, chercheur qualifié FNRS à l'ULB. Ses travaux visent à comprendre l'impact des facteurs environnementaux sur les épidémies virales en comblant le fossé entre épidémiologie spatiale et moléculaire. Le but principal de mon projet de recherche, c'est de combler le fossé qui existe entre l'épidémiologie spatiale et l'épidémiologie moléculaire. Parce qu'en effet, quand on travaille à l'interface entre ces deux disciplines, on peut en fait aborder des questions qui sont des fois hors de portée des approches traditionnelles, comme par exemple investiguer l'impact des facteurs environnementaux sur l'historique et la dynamique de dispersion des virus. Très vite, au début de l'année 2020, on a progressivement et en fait assez rapidement mis en pause la majorité de nos projets de recherche pour nous consacrer exclusivement, en tout cas presque exclusivement à l'étude du SARS-CoV-2 et du Covid-19. Alors, dans un premier temps, il y a eu beaucoup de communication. Donc on a été en fait, et c'était d'ailleurs une surprise, assez sollicité par les médias pour expliquer l'état de la situation et les enjeux liés à celle-ci. Puis on a travaillé assez vite sur des données liées à l'épidémie, donc c'est-à-dire l'évolution du nombre de cas, l'évolution du nombre de cas d'hospitalisation, leur répartition spatio-temporelle. Et comme je le disais dans mon cas précis, étant donné mon expertise en épidémiologie moléculaire et mes connexions avec les universités flamandes du pays, je me suis retrouvé à mener l'étude d'épidémiologie moléculaire au sein de la Belgique. Quand on exploite l'information génétique qui est contenue dans les virus d'une même épidémie, eh bien, en fait, on sait établir des liens évolutifs entre ces virus. Concrètement, on peut reconstruire un arbre phylogénétique qui quantifie et représente les liens évolutifs entre les différents virus échantillonnés au sein de l'épidémie. Et en fait, on peut en quelque sorte voir ces arbres phylogénétiques comme des échantillons de la chaîne de transmission. On a donc une idée du parcours parcouru par les chaînes de transmission, par exemple au sein d'un pays. Alors, dans le cadre de l'épidémie, on s'est très vite mis à travailler à l'échelle de la Belgique, en collaboration avec des chercheurs de la KU Leuven, mais aussi de l'Université de Liège. Et à un certain moment, on a eu près de 1000 génomes du virus qui ont été analysés. Concrètement, ça veut dire qu'il y a un peu moins de 1000 patients chez lesquels on a extrait le virus, on a séquencé le génome et on a comparé les génomes entre eux. Dans un premier temps, on a comparé tous ces génomes avec des génomes qui ont été analysés dans d'autres pays pour étudier les événements d'introduction du virus au sein de la Belgique. Et ensuite, on a cartographié les arbres phylogénétiques au sein de la Belgique pour avoir une idée de la dynamique de dispersion. Ça a pu, par exemple, mener à étudier l'impact du confinement sur la vitesse de propagation du virus ou encore sur les événements de longue distance.